Alright, on est rendu à la question d'identité. Qui est-ce que tu crois être? Cette image-là invisible que seulement toi as à l'intérieur de toi. Ça, c'est fascinant. Moi, les questions d'identité me passionnent depuis plusieurs années, surtout à cause d'un événement très important que j'ai vécu il y a quelques années. C'est que moi, dans ma vie, pendant 20 ans, j'ai cru que j'étais gay. Donc, j'étais attiré par les hommes depuis mon adolescence, donc c'était normal d'arriver à cette conclusion-là. Mais à l'âge de 34 ans, j'ai eu ma première blonde dans ma vie. Ça, là, c'est venu faire exploser mon mental, mon esprit, l'image que j'avais de moi-même. Parce que là, j'étais avec une femme. Et oui, je l'ai vécu au niveau de l'orientation sexuelle, mais ce que je me disais surtout à l'intérieur de moi, c'est que si je l'ai vécu par rapport à cette croyance-là, que la croyance d'être gay peut voler en éclats puis que c'est simplement une croyance, quelle autre croyance que j'ai par rapport à moi qui est simplement une croyance et qui pourrait voler en éclats et être transformée complètement du jour au lendemain? Et la réponse, ben c'est tout. C'est tout de moi. Tout ce que je crois à propos de moi peut changer en un instant comme ça et je peux devenir cette nouvelle personne-là. Je peux incarner la mentalité de millionnaire avant même de l'être. Puis même, c'est ça qui va me permettre de l'être. Je peux incarner la liberté. Ça, c'est extrêmement fort. Il y a quelques années aussi, j'ai habité dans mon auto pendant un été. J'ai adoré ça. J'étais dans ma minivan et le sentiment de liberté était très, très fort. Et ça m'a surpris parce que je ne m'attendais pas à ça. Et je sens que ça a eu un énorme impact sur la suite de ma vie aussi. Le fait que je voyage maintenant aussi, que je peux voyager dans n'importe quel pays du monde, me donne une grande, grande liberté. L'idée que j'ai peut-être aussi un jour d'habiter sur un voilier, d'avoir cette liberté-là maritime, de pouvoir me déplacer encore plus. Et tout ça, c'est des sentiments très forts. Et c'est de l'incarner en premier. Un peu comme tu peux même être en prison puis te sentir libre. Puis c'est ça, justement, qui va permettre ta libération. Moi, je ne connais pas très bien l'histoire de Nelson Mandela, mais je trouve ça fascinant, justement, que même en prison, qui s'est préparé pour la suite, pour la liberté. Donc voilà. Fait que c'est vraiment de développer cette image-là, d'améliorer l'image que tu as de toi-même, ta propre identité, pour en arriver même à déconstruire complètement qui tu es. Parce que c'est ça qui s'est passé. Quand j'ai eu ma blonde, j'ai eu une grosse crise identitaire. Je ne savais plus qui j'étais. Puis mes amis, bon, ils riaient de moi, ben, ils disaient, ben, t'es bi ou peu importe, puis tout ça. Mais à l'intérieur de moi, ça ne collait pas. J'avais pas de clarté. Et pendant 2 ans, j'ai vraiment vécu cette crise identitaire-là. Et ça m'a amené tout ça jusqu'au Pérou, où est-ce que j'ai fait de l'ayahuasca. Donc ça, c'est une espèce de potion chamanique, on va dire. C'est une racine qui est bouillie avec une autre plante. Tu prends ça, paf, et puis là, bon, tu hallucines pendant quelques heures. Et je cherchais beaucoup qui j'étais à cette époque-là. Puis c'est cool parce que quand je suis allé là-bas puis que j'ai vécu cette expérience avec l'ayahuasca, quand je suis revenu, j'avais toujours pas de réponse sur qui je suis, mais je suis devenu en paix de ne pas savoir. Et ça, c'est extrêmement puissant, puis c'est ça que je souhaite à tout le monde. C'est d'arrêter de vouloir trouver des réponses, d'arrêter de vouloir répondre à ces questions, puis de vouloir des certitudes, puis c'est de dissoudre la question à la source. D'arrêter de se poser des questions, puis de juste être. Être. Ça, c'est tellement précieux. Et c'est ça, le vrai grand apprentissage, parce qu'au départ, on cherche l'indépendance financière, la liberté et tout, et ça, c'est l'objectif matériel qui est très noble et que je veux vivre et continuer de vivre aussi. Mais la vraie quête, c'est la liberté d'être. Et même ça m'amène à mon prochain sujet, en fait, le sujet final, la prochaine vidéo. C'est ultimement, c'est l'amour de soi. Comment apprendre à s'aimer soi-même, comment apprendre à être bien, c'est ça. Parce que peu importe, tu peux être très riche. J'ai connu ça. Quand j'ai habité en Californie, j'étais entouré de millionnaires. J'ai baigné dans la richesse plus que jamais. Il y a les riches heureux, il y a les riches malheureux. Et donc, ça a été une grande leçon pour moi, ça, d'apprendre. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est heureux? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un ne l'est pas? Et même quand tu es riche, tu peux... C'est pire. Si tu es riche et malheureux, tu vas encore plus être malheureux bien souvent parce que socialement, tu vas te dire que tu devrais l'être puisque tu as l'argent, qui est l'image du succès pour beaucoup de gens. Et là, quand tu ne l'es toujours pas, ben, ça va amplifier ton malheur parce que tu ne peux pas te donner l'excuse que tu es pauvre, tu es riche, puis tu es encore fucking malheureux. Puis j'ai vécu quelque chose qui ressemble à ça, moi aussi, quand je n'en parlais, quand j'ai libéré mon temps. Quand je me suis retrouvé avec beaucoup de temps disponible, ce que j'avais toujours souhaité, puis que j'étais plus dans un emploi conventionnel, j'ai eu une période difficile, une période de dépression.
parce que j'avais trop de temps, puis j'étais en train de m'empoisonner avec mes pensées négatives. Donc, j'ai vraiment eu besoin de travailler sur moi, de continuer à travailler sur moi, et j'ai pris conscience que c'est pas ce que je pensais que je cherchais, c'était pas ça. Je pensais que je voulais une vie de nomade qui peut voyager toute sa vie et tout, puis non. Ce que je cherchais, c'était d'être heureux. Donc, comment j'ai fait ça? Comment j'ai vraiment trouvé, au final, ce bonheur-là? Ben, c'est ce qu'on va parler dans la dernière vidéo sur l'amour de soi. À bientôt.